Bonjour, Romain Boyer de Vroom et aujourd'hui je vais tester la nouvelle Mustang 2018. Et c'est de la nouvelle Mustang 2018. Alors, la ceinture. Bon, alors à ce qui paraît, c'est une boîte auto. Ok. Bon, j'ai déjà mon petit parcours que je veux réaliser. Alors, personnellement, moi, il était un nain ou quoi? Merde. Comment on déplace le siège? Ah, voilà. Ok. Bon, on retrouve l'ambiance, hein. J'ai la sensation qu'elle est un peu moins brutale que l'autre. Le test nous le dira. Ça sera un peu plus fun au niveau de la caméra en tout cas. Donc il faudrait peut-être tenir le bordel à deux mains. Et digital, c'est la nouvelle tendance ça en ce moment, compteurs digitaux comme ça. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses à dire. J'ai pu accélérer un petit peu, moi je la trouve un peu moins brutale. Alors est-ce que c'est parce que j'y suis allé mollo? J'en sais rien, mais en tout cas bon, sonorité plus rock, un peu plus rock. L'autre, on a vraiment l'impression de mécanique, hein. Rien que la boîte fait beaucoup en fait. Le fait de passer les rapports quand même, c'est une des caractéristiques des sportives de haut niveau quand même, hein, la boîte manuelle, moi je trouve. Après, je parle pas en termes de performance, mais vraiment en termes de sensation. La boîte manuelle, c'était quand même quelque chose. Là, on va voir. Je la sens un peu moins large que la précédente. Alors est-ce que je me suis habitué ou est-ce que je suis positionné plus haut? Je n'en sais rien. Mais j'ai la sensation de la trouver un peu moins large. Allez savoir. Qu'est-ce qui donne cette impression? Le volant est tout plein de boutons. À vous d'en juger. C'est quand même classe, hein. Et lorsqu'on ouvre les portes de nuit, on a le petit logo Mustang qui se projette directement
sur le sol. Je sens qu'il y a un truc qui vibre dans le volant. Ça hurle quand même. Alors on va commencer à installer tout le matos, comme ça moi j'aurais pu à tenir ce truc. Hop, là on n'est pas trop mal. Hein. J'ai l'autre de derrière qui fait exprès de me faire chier. Il a décidé, de façon voulue et volontaire, de me faire chier. C'est comme ça, hein. Des fois il y en a. Hein. Il y a des gens comme ça. Hein. Faut faire gaffe à ces blaireaux là. Elle va fermer sa gueule. Enfin, hop. Ah. Ok. Traviole là, hop. On va refaire le système dans l'autre sens. On a quand même la nouvelle Mustang là. Hein. Je pense que le nez dépasse beaucoup sur la route là. Ok, c'est parti. Putain, il fume. Il y a des trucs qui se baladent là. Je sais pas ce que c'est. Ça fait des bruits bizarres. Je vais aller sur la voie d'à côté. Voilà. Ok, là on est bien. Faire le système dans l'autre sens. On a quand même la nouvelle Mustang là. Hein. Je pense que le nez dépasse beaucoup sur la route là. Ok, c'est parti. Putain, il fume. Il y a des trucs qui se baladent là. Je sais pas ce que c'est. Ça fait des bruits bizarres. Je vais aller sur la voie d'à côté. Voilà. Ok, là on est bien. Bon, j'ai enclenché le mode S. Alors normalement ça fait un petit peu plus de bruit. Et ça pousse. C'est ce qu'on verra. Moi je ne crois que ce que je vois. C'est l'adage, hein. C'est Saint Thomas, c'est ça? Tiens, Saint Thomas, mange. Ok, donc c'était juste une mise en bouche. Il y a des trucs qui se baladent, là. Putain, ça me perturbe. C'est vraiment très perturbant. Ah, je suis bien assis. Ah, je sens que je peux envoyer. Ouf. Donc alors il y a 451 chevaux là cette fois-ci. Et je pense que je les ai tous. Aucun asthmatique. Ou peut-être le 451e.
Mais à part ça, jusqu'ici tout va bien. On a un camion là qui va être casse-couille, mais casse-couille. Si on entend bien là tout ça là, la cavalerie là, ça hurle hein. Moi j'ai jusqu'à quelle heure? Ok, j'ai encore 10 minutes devant moi. Allez, ça se passe. Ouh putain que c'est large. Passer la seconde ou pas là? Parce que moi je vous explique, je suis en Ford Mustang là. J'ai pas le temps quoi. J'ai juste pas le temps en fait. Si on regarde bien. Si on prend bien tous les paramètres en compte. Je suis là. Alors je suis en vitesse 6 là. Putain 5. 4. Oula, je me fais brutaliser là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me rentre donc. Bon. Gare aux zombies. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas 4ème et je suis en mode S, le compteur me le dit. Je me fais pousser là. Là je retrouve un petit peu la brutalité. Alors est-ce que je vais pouvoir faire rouler cette bagnole? Moi je me pose vraiment la question là. J'en sais rien. J'ai le line detection de merde là. Il est 22, j'ai jusqu'à 30. Donc alors au niveau de la conduite, la voiture est précise. Alors je sais pas si on peut enlever ce line detection parce qu'en fait ça me dit quand la voiture est en train de passer une ligne, en train de franchir une ligne, et en fait ça me casse les couilles en fait. C'est bizarre hein, c'est dur à dire, mais le système, bon je suis sûr qu'il doit être vraiment génial en mode je suis là, je suis fatigué et je rentre du boulot, ou soit je sais pas ce que je faisais, mais c'est compliqué. Alors je trouve qu'il y a beaucoup moins. Alors je sais pas si c'est parce que il y a beaucoup moins le son du moteur, bizarrement. Et pourtant je sais qu'elle hurle hein. Il est beaucoup plus j'ai l'impression qu'on sent plus la performance, plus que le côté ostentatoire là du V8 là. À mon humble avis hein. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on l'a testé, eh ben, c'est clair que ça donne envie de l'acheter. Je vous dirai le prix de cette voiture en fin de vidéo. Si vous voulez savoir son prix, regardez la vidéo. Et voilà. Merde, on a des Skoda devant nous. Ça va pas arranger nos affaires ça. Oh putain, on a perdu la caméra frontale. En hyperespace. Oh mon dieu, il va y avoir un torticolis. Ah ouais. Faut appuyer un peu pour se sentir bien en fait. N'empêche, la sécurité sociale devrait rembourser ce genre de voiture. Moi je vous le dis hein. Je vous assure que ça devrait être remboursé par la sécu.
respire même plus. J'ai failli avoir la nausée là. C'est terrible quand même. Bordel que c'est. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de fond en fait. La voiture elle a pas de fond quoi. Elle veut partir et elle demande que ça. Alors là c'est de la pure propre. Pure propre, il commence à pleuvoir donc je vais commencer à me calmer. Je suis en mode S. Bon, ça je pense que vous l'avez compris. Et en soi, bon, très confortable. Alors je vais vous faire une petite vue de l'intérieur après. Très confortable. Essuie-glace automatique comme on vient de le voir là. Bon, lui qu'est-ce qu'il fait avec son échelle là? Il a décidé de faire quoi lui? Franchement. Ok, les freins il y en a, ça c'est évident. Oh putain, ils ont tous décidé de me faire chier là. Tous là, tous autant qu'ils sont quoi. Punaise. Ok, je vais les laisser un peu passer. Voilà. Au moins, comme ça, c'est réglé. Bon, à chaque fois, on perd la caméra frontale là, bordel. Faut que je trouve un autre moyen de la caler, ça. Mais ça pousse tellement aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Ça pousse trop. Ça donne un bon aperçu des capacités de cette Mustang quand même. Hein. Mon téléphone se fait propulser, littéralement propulser en arrière. Ça doit vous perturber, vous, utilisateurs, ou futurs acheteurs. Ok, donc là, on est en mode escargot, tout le monde trouve ça complètement normal. Ils se sont levés le matin et ils se sont dit tiens, il y a un gars en Mustang, on va le faire chier. Je suis sûr et certain. Ils se sont dit là, aujourd'hui, là, 2018, c'est une bonne occasion de se lever. Et si je vois un gars en Mustang, je le fais chier. Ils sont 3, c'est un guet-apens. Ça s'appelle même pas un hasard, c'est un guet-apens. Les gars sont là, ils l'ont décidé quoi, sûr et certain. Ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai de la ressource. 451. Le dernier, je sais pas pourquoi il est là, mais je pense qu'il participe au watt là. Putain, il est en train de tourner. Alors soit il est en train de tourner, soit il est juste avec ses feux de détresse, et auquel cas, c'est la merde. Non, il tourne. Ok. Bon, bah c'est parfait ça. Alors j'ai peur de perdre encore la caméra frontale, donc je l'incline un petit peu, je vous vois presque plus. Et sachez que c'est pas pour très longtemps. Bon, je vais bientôt devoir la rendre. Allez, en espérant qu'il n'y ait personne là. Putain, eux aussi ils se sont levés le matin pour me faire chier. C'est pas possible. Nom d'un chien. Nom d'un chien, putain. Casse-couilles ces gens. Casse-couilles. Casse les couilles. Bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est pas comme si on avait l'occasion de tester une Mustang tous les jours. Alors vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais je préfère l'ancienne version. Et ouais, hein, j'aurais pu vous dire ouais, la techno, machin, c'est cool et tout. C'est vrai, c'est sympa. C'est vrai que c'est très sympa. Moi je pense qu'en tant que voiture principale, cette voiture-là, ok, on en a qu'une. On va peut-être au boulot tous les matins ou pas. Ça
très confortable et agréable. Il y a des watts quand on demande. Il y a des putains de watts, ça c'est vrai. Hein. Je ne dénigre pas ça, il y a des watts de ouf. Mais j'ai trouvé que l'autre, on a plus la sensation d'être dans une voiture assez performante en fait. Toi, message. On te répond plus tard. Je commence à avoir un peu chaud. On va voir si on entend un peu mieux le V8. Sans avoir trop non plus le bruit des voitures merdiques là. Hein, du vieux diesel. Les gars, il y a la prime à la casse. Il y a la prime à la casse. On jette tous ces merdes. Hein, l'État veut nous faire passer aux essences. Allez-y, sautez. Lâchez ces diesels là. Il faut arrêter. C'est pas bon et en plus de ça, c'est pas beau. Allez, les watts. Fuck, il n'y a pas de frein moteur, putain. Il n'y a aucun frein moteur, les gars. J'ai lâché le pied, il s'est rien passé. Si ça n'a pas encore plus accéléré. Fuck. Ah, puissance. J'ose à peine imaginer sur autoroute ce que ça donne. Hein. Ou sur circuit, tout simplement. À voir sur circuit, je pense que ça doit être assez impressionnant. Parce que là, bon, j'ai un petit parcours qui est sympathique. Quelques petites lignes droites. Bon, il va être temps de redéposer la voiture. Donc en finalité, oui, moi je dirais... Donc en termes de confort, je pense que celle-ci est un cran au-dessus. Hein, la Mustang 2018 est un cran au-dessus. Ça, c'est indéniable. Avec les assistances, toutes les nouvelles technologies, il y a vraiment un côté un peu Audi. Même si on est quand même dans une Ford Mustang. Désolé, j'étais en train de... je sais pas si c'était... Enfin bref, Et donc en soi, oui, on est dans une voiture très agréable. Mais je pense que quand on achète une Mustang, c'est quand même pour le côté Mustang, quoi. Faut que ça hurle, faut que ça gronde. Et j'ai trouvé que l'autre, la Mustang GT de 2016, alors j'étais en boîte méca, ce qui fait quand même la différence. Boîte méca, il me semble 420 chevaux à revoir, hein, il faut que je revoie ma propre vidéo. Mais selon moi, je partirais plus sur l'achat de, si je devais l'acheter, de la version bleue que j'ai vue. Alors, j'aimerais maintenant une version à attiser ma curiosité, c'est la version Bullitt. J'aimerais voir ce que donne la Bullitt. Parce qu'en soi, quand on est dans le cadre d'un achat de cette envergure, balancer un petit 10 000 ou 20 000 euros de plus pour des sensations supplémentaires, moi je pense que ça se fait. C'est quelque chose qui se fait. Alors on me laisse passer, bande de guignols. Voilà. Donc voilà, je pense sincèrement que si j'avais un choix à faire, je partirais plus sur l'ancienne version, qui pour moi garde plus. Alors j'ai pas pu faire la même chose, mais en soi, le comportement même de la voiture est vraiment celui que j'attendais d'une Mustang en fait. Le côté un peu cheval intrépide, impossible à maîtriser. Là pour moi, et bon, je suis d'accord qu'il y a toutes les assistances qu'on peut déconnecter, on peut faire un certain nombre de choses pour libérer les watts, mais pour moi, même dans la sonorité, même dans son comportement routier, les accélérations, l'autre il y avait l'arrière qui se barrait, j'entendais la mécanique claquer, il y avait des petits des petits retours et tout. Pour moi cette voiture, il lui manque un petit peu ça en fait. Il lui manque un petit peu ce côté là, même si en termes de performance, encore une fois, on est sur quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais je pense que ce créneau là est déjà pris en fait par des corvettes
au niveau performance, hein, pointu. Alors peut-être qu'on veut faire en sorte de les concurrencer sur ce domaine-là, mais tout ce qui est Dodge Viper ou Corvette C6, pour moi, voilà, on est plus en train de concurrencer ce genre de voiture dans l'esprit. Alors que quand on prend une Mustang, pour moi, alors je suis quand même, faut le dire, moi je suis un adepte des voitures anciennes, donc c'est peut-être ça qui me pousse à préférer une voiture ancienne que cette nouvelle version. Mais je pense sincèrement que je ferai plus le choix de la petite bleue qui se trouve ici. Alors je vais vous montrer. Hop. Voilà. Plus le choix de celle-là, celle que j'ai testée le mois dernier, qui pour moi faisait vraiment le job en fait. C'était en fait l'image que j'avais dans la tête de la Ford Mustang.